Alors la première phase de la préparation, c'est la fabrication de la résine. Donc là, on a mis, je crois, 250 ml et on va rajouter entre 1,5 et 2% de durcisseur dedans. Voilà, il va faire 2 fois 2,5, on a le compte rond. Ensuite, il suffit de mélanger. Et une fois que c'est mélangé, la résine est prête à servir. Alors je vous présente les résineux de l'étape aujourd'hui. Notre ami Franz et Doc. Doc, bien sûr, ancien médecin, chef de la base aérienne, qui est aussi le trésorier. On l'a déjà présenté, je crois, dans une autre vidéo. Voilà, alors c'est pas le travail le plus facile de résiner et de durcir le plancher. Alors là, l'objet, c'est de pouvoir rigidifier toute la structure avant de l'avion. Il y a beaucoup d'endroits où il manque du métal, beaucoup d'endroits où le métal est tordu un peu dans tous les sens, donc on essaye de tout redresser. C'est ce qui se passe sur la lisse de gauche, et là on remet du métal qui manquait sur ces lisses, de façon à, comme je vous l'ai dit, à tout rigidifier. Ce n'est pas très facile, on apprend beaucoup, parce qu'on n'est pas des professionnels, on apprend beaucoup de nos erreurs, mais ça fait depuis le début des travaux. Le but du jeu, c'est surtout de ne pas refaire ces erreurs. Mais on apprend beaucoup. Aujourd'hui, on a une méthode de travail qui est satisfaisante et on avance. C'est un travail de longue haleine, c'est pas un travail facile. Voilà, travailler avec les masques, c'est des masques à charbon actif quand même, parce qu'on les protège, hein, nos petits membres de l'association, nos petits volontaires. Voilà, et à eux aussi, un grand bravo. Voilà, c'est pas très facile à mettre, mais ils y arrivent. Voilà. Ensuite, on va mettre des petites morceaux de bois et on va utiliser beaucoup de pinces pour que la forme puisse rester dans le temps et tout se fixer sous 24 à 48 heures. Alors, nous avons découvert que ce papier de cuisine, ce papier sulfurisé, faisait merveille. Parce que quand nous mettons, comme cela, vous allez voir des morceaux de bois pour faire des guides, en réalité, hein, ça permet, une fois que c'est séché, de décoller les pinces qui vont servir à fixer le tout et enlever ces morceaux de bois. C'est remarquable. Donc là, ils vont mettre plusieurs pinces et on va laisser sécher le tout pendant 24 heures à 48 heures, et ensuite on va tout enlever, et la structure sera, je ne dirais pas comme neuve, mais au moins bien rigidifiée et surtout très solide. Voilà, donc les hélices sont maintenant posées, mais il manque une espèce de manchon qui existe autour des pieds de pale que nous n'avons pas. Nous sommes allés à Toulouse chez nos amis des ailes anciennes, où nous avons d'ailleurs été très bien reçus par le président Patrick Dabas, et notre grand ami, le grand ami de l'association Le Deux Pont-de-l'Or d'Évreux, monsieur Yves Martin. Nous avons fait des photos, nous avons fait des repérages sur ces chapes et actuellement nous sommes en train de les réaliser. Nous les faisons un peu de briques et de broc avec un moulage. On va envisager de faire un moulage pour faire ces chapes. Et voilà, notre ami prof est au travail en ce moment dessus. Donc à partir d'un moule qui nous a été fait par les ailes anciennes de Toulouse, nous avons reproduit avec de la fibre de verre et de la résine époxy ce carter. Voici l'arrière qui évidemment n'est pas poncé et le devant qui va être visible, qui lui a été poncé, qui a été traité de manière qu'il soit à peu près uniforme pour recevoir la peinture. Maintenant nous allons le mettre en peinture pour permettre de le poser sur l'avion par la suite. Ici, nous sommes à l'atelier menuiserie. Magnifique atelier menuiserie en plein air, mais avec l'aile du Breguet en couverture.
nos amis Gepetto, menuisiers de métier, et notre ami Barbu, Christian, sont à l'œuvre avec leur matériel. Et là, ils font une magnifique rainure dans le bois. Le but du jeu, c'est bien aligner les lambourdes pour recevoir le plancher, qu'il soit bien plan sur les madriers posés par nous-mêmes, en ayant fait des rainures pour recevoir les crochets de l'avion. Nous sommes dans le poste d'équipage qui a été refait cet hiver avec Willy et moi-même, prof. Nous avons passé beaucoup de temps à faire les laits de capitonnage, sachant que l'avion n'est pas symétrique. On a un défaut de 5 cm par rapport au tribord et bâbord. On a refait les couchettes en mousse, comme à l'identique. Et les hublots qui sont au plafond ont été refaits, les cache-hublots ont été refaits par Enzo.